campagne a été mise en place dans le but de lutter ou bien de donner son point de vue, ou bien de pointer du doigt les Woubi en Côte d'Ivoire. La première question d'abord que je me suis posée d'abord, est-ce que j'ai le droit de juger? Non, je ne suis rien. Je suis juste qu'un être humain qui a été créé à l'image de Dieu, qui a ses péchés, et d'autres aussi ont les péchés. La seule différence, c'est que nous n'avons pas peut-être les mêmes péchés, mais nous péchons tous, et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici bénir la vie de tous ceux qui vont partager cette vidéo-là. Que le Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône puisse vous venir en aide. Et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours, nous voyons sur la toile des jeunes, des enfants, prenant plaisir à se maquiller, à s'habiller, à se vêtir comme les femmes. L'homosexualité, pour ne pas dire le woubia, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Depuis avant Jésus, ça existait. Sodome et Gomorrhe, c'était avant Jésus. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais à l'époque, les personnes qui le faisaient se cachaient. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'on voulait prendre exemple, on prenait exemple sur nos villages. On disait toujours qu'il n'y a pas de woubi dans nos villages. Mais aujourd'hui, là, la cour du chef du village même là, il y a un woubi qui habite là-bas et personne n'en parle. Parce que c'est devenu aujourd'hui un effet de mode. On a comme l'impression que la société aujourd'hui nous fait croire que si tu n'es pas woubi, tu n'es pas dans la tendance, tu n'es pas faible. C'est que tu n'es pas dans le mood au fait. C'est comme si tu es un kawa. C'est comme si à l'époque là, nos parents portaient des gros pantalons. Alors, dans les années 2000, les monarques, le président Dousaga sont venus avec les pantalons Batio. On a trouvé que les gros pantalons étaient démodés. On a commencé à porter Batio. Aujourd'hui, il s'avère que les Batio sont démodés et c'est les gros pas qui sont venus maintenant à la mode. Ce qui veut dire, avant là, nos parents, ou bien avant, on se disait que c'était la femme qui était la chose la plus bonne au monde. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je me le dis. Mais aujourd'hui, la société nous fait croire qu'aujourd'hui, la si tu n'es pas woubi, tu n'es pas dans la mode. J'aimerais ici m'adresser à tous nos parents. J'aimerais ici m'adresser à tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'école, ils apprennent à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir s'ils veulent être femme ou bien s'ils veulent être garçon. Malgré qu'il est né garçon ou bien malgré qu'elle est née femme. C'est pourquoi moi j'ai mon petit garçon qui s'appelle Milan. Lorsque Milan quitte à l'école, qu'il rentre à la maison, je demande toujours à Milan, quel est le nom de ton voisin ou de ta voisine? Il me dit, ma voisine s'appelle Cynthia. Je dis, ok, d'accord. Si tu vas à l'école, il faut faire une bise à Cynthia. Le jour que Grégoire caresse ton dos, il faut l'envoyer côté. J'ai dit ça à mon enfant. Mon enfant a 4 ans, mais je parle déjà de sexualité avec mon enfant parce que c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, il faut croire à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir qui il doit être. Comment tu peux dire à un enfant, à un petit garçon de 4 ans ou de 5 ans, mon petit, tu peux choisir d'aimer les femmes ou d'aimer les hommes, tu as le choix, tu es libre. C'est ce qu'ils enseignent à nos enfants à l'école. Donc quand les enfants rentrent dans la maison, là, dis aux enfants là que, mon petit, tu n'as pas le droit de choisir. Tu as le droit d'aimer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es né d'un fruit entre la mère et puis le père. Tu n'es pas né entre le père et puis le père. Donc moi je dis ça à mes enfants. Peut-être que les gens vont trouver ça, peut-être que, voilà, je veux pervertir mes enfants. Mais je dis à mes enfants qu'ils doivent aimer garçon. Je dis à ma fille qu'elle doit aimer garçon. Je dis à mon fils qu'il doit aimer femme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, regardez aujourd'hui les parents. Regardez aujourd'hui nos petits garçons de 14 ans, de 15 ans, qui s'attendent à ce genre de choses. Je ne les juge pas comme je le dis. Je ne suis pas homophobe. Chacun est libre de choisir ce qu'il a envie de faire. La preuve en est, ce n'est pas mon dernier temps pour aller. Donc je ne suis pas là dans le but de m'adresser à eux. Mais je suis là dans le but de m'adresser aux parents. Les petits garçons aujourd'hui de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. Tu as un petit garçon à la maison qui sort, qui vient, lui, il a iPhone 15. Lui, il paye les nouvelles chaussures. Lui, il sent bon. Lui, il a les petits gestionnaires à la maison. Et puis là, vous êtes là pour lier. Non, il fait un peu comme les femmes. Tout ça là, c'est le monde à campus et puis les timides de gens qui ont créé. Bon, il sait qu'il va appeler ma maman encore, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, les humoristes, les chaînes de télé nous font croire que nous devons accepter ça. Et que désormais, c'est un effet de mode. Regardez aujourd'hui nos chaînes de télé. Dans chaque chaîne de télé, vous allez voir toujours une personne qui est de l'autre côté. Et cette personne est toujours mise en avant. Pour montrer que là, ils ne sont pas contre ça. Mais ils sont en train de pervertir nos enfants et la jeunesse, et même l'éducation. Nous sommes obligés de lutter 7 fois pour éduquer nos enfants. Parce que la société fait croire à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir qui ils sont. J'aimerais ici humblement m'adresser à tous mes jeunes frères, à tous mes petits
Je n'ai jamais vu une seule fois un Woubi conseiller quelqu'un qui est devenu Woubi. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. La vie, là, ça ne tient que si un petit fil. Ne soyez pas là demain pour dire que je regrette la vie que j'ai eue dans le passé. Ce que tu peux éviter aujourd'hui, là, il faut l'éviter. C'est de ça qu'il s'agit. Les parents, éduquez vos enfants. Chaque parent doit suivre son enfant sur les réseaux sociaux. Les parents qui sont là, non, je ne suis pas sur Facebook, il ne faut être sur Facebook. Tu dois t'abonner sur le compte Facebook de ton enfant, le compte TikTok de ton enfant, le compte Instagram de ton enfant, et tu dois suivre ton enfant même sur son WhatsApp. Si tu n'arrives pas à voir les statuts WhatsApp de ton enfant, il faut lui dire automatiquement, mon petit, il faut mais ces statuts-là, je vais voir ce que tu postes. Il faut suivre 24 heures sur 24 ce que ton enfant fait et avec qui ton enfant marche. Parce que quand ton enfant sort de la maison, là, tu ne sais pas avec qui, tu ne sais pas avec qui il est. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Les enfants là sont parfois influencés par les camarades. Ou même peut-être le petit quand on est parti à l'école, et tonton l'arrête. Ça va mon petit, tu vas bien? Ah, vraiment j'aime ce que tu fais, tu habites tout. Le tonton maudit qu'il est, il prend le nom de ton enfant. Il va l'aider chez lui à la maison. Premier jour, c'est transport 20 000. Deuxième jour, tu es chez ton téléphone, il change le téléphone. Il prêche aussi pour l'enfant. Un matin, l'enfant vient, il caresse l'enfant. Et comme on le sait toujours, les enfants parfois ont du mal à pouvoir, c'est-à-dire que exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont dû, ils se renferment sur eux et ils continuent de s'enfoncer. Parce que le petit, là, quand ils vont le soulever, au lieu de venir dire à ses parents, il va avoir honte de dire à ses parents, lui-même il cache ça. Le petit cache ça. Donc c'est que le petit continue toujours d'aller voir le tonton et le tonton continue toujours de profiter de l'innocence du petit dans le but d'abuser du petit. Et le temps que tu vas te rendre compte, le petit est déjà gâté, tout est déjà gâté, tu ne peux plus rien réparer. Et tu es là maintenant dans le regret total. Pour éviter cela, surveillez vos enfants, suivez vos enfants sur les réseaux sociaux, éduquez vos enfants, conseillez vos enfants. Aujourd'hui, la société fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Parce que nous-mêmes, on se cherche matin, midi, soir. Les parents sont matin, ils rentrent à minuit. Comment on va faire pour payer un sac de riz pour venir à la maison? C'est son souci. Donc, il n'a même pas le temps même de voir ce que son enfant fait. Prenez le temps pour vos enfants, c'est très important. Prenez le temps pour parler à vos enfants, c'est très important. Prenez le temps de savoir ce que vos enfants font dehors. C'est très très important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je l'ai dit encore, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est que mon voisin met dans son assiette ne doit pas m'intéresser. Mais j'ai le devoir de pouvoir parler et prévenir. Et prévenir, c'est de dire à nos parents d'éduquer les enfants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'oubliez surtout pas de jouer avec mon code promo APROU 200.